Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce lundi soir. On se retrouve pour une nouvelle interview un peu particulière ce soir. Vous allez voir, le format va être légèrement différent. Je vais attendre que vous vous connectiez, que mes invités se connectent. Voilà, je l'ai dit, j'ai deux invités ce soir. Et voilà, on va parler d'Arma sous un prisme un petit peu différent que d'habitude. Les voilà, salut, salut. Je vous laisse me faire votre demande de connexion en appuyant sur la petite vidéo avec le plus, je pense que c'est ça. Et normalement, je devrais recevoir la demande et pouvoir vous faire monter. Alors. Alors, est-ce que vous arrivez à me rejoindre? C'est marrant, ça n'a jamais bugué ces derniers temps. C'est un peu compliqué. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je suis en train d'essayer de faire monter mes invités. Alors, je ne vois pas votre demande, Daniel et Sybille. Donc peut-être qu'il faudrait vous déconnecter, vous reconnecter. Je vous laisse faire ça et puis on voit ce que ça donne. Et sinon, moi aussi, je me déconnecterai, je me reconnecterai. Désolée pour ces quelques minutes en début de live qui sont toujours un peu longues en ce moment, mais c'est pas grave. Les conversations sont tellement riches que, en général, ça vaut l'attente. Alors, est-ce que ça fonctionne? Sybille, Daniel, peut-être qu'il faut aussi vérifier vos réglages, être sûr que il n'y a rien qui coince, que vous n'êtes pas en profil privé. Alors, donc moi j'essaie de vous ajouter au modérateur. Ah ah, là déjà ça fonctionne. Tout à l'heure j'y arrivais. Donc ça c'est plutôt bon signe. Et donc, il faut que maintenant vous m'ajoutiez. Moi je vais faire un petit... Ah, ça me dit que vous ne pouvez pas participer. Donc, il y a peut-être un réglage à faire de votre côté, les amis. Hop. Hop. J'en profite pour mettre un titre. Et je vais essayer de vous inviter. Donc, vous êtes bien modérateur. Et modérateur ne peut pas participer à une vidéo en direct. Comment ça? Alors, je vous supprime des modérateurs. On va voir. Voilà. Est-ce que vous pouvez essayer de me refaire une demande? Hop. Là, moi, je viens d'en faire une. Normalement, vous avez reçu une demande. Ah ah, ça fonctionne. Ça y est. Presque. Allô, allô? Allô, allô? Ah non, Oui, comme ça. je vous entends en tout cas. Alors maintenant, il ne faut plus qu'il y ait Alors, on a essayé depuis l'ordinateur, mais ça ne fonctionnait pas. Non, ça ne fonctionne pas depuis Ah, l'ordi. ben C'est vrai que voilà, ça on pouvait seulement va. essayer. Ouais. Mais tu nous vois pas, donc ça c'est bizarre par contre. Il faut. Attends. Ah voilà, Alors. on y Je vous arrive! salue. On va y arriver. Je sais pas, avant c'était hyper fluide. Ces derniers temps, c'est toujours un petit peu cafouilleux le départ. Mais c'est pas grave. Je me dis que plus c'est cafouilleux au départ, plus la conversation va être riche.
Donc, on est bon. Alors, attends, je mets juste un peu, parce que du coup, on est sur le téléphone un peu plus loin. J'espère que tu nous entends bien. Je vous entends très bien. Vas-y, Daniel. Tu nous entends bien? Bonjour Perrine. Ouais, Bonjour tout le monde. salut. Salut à tous les deux. Ouais, moi, je vous entends très bien. Ouais, je vois que ça répond en face. Donc, c'est cool. Vous m'entendez bien aussi? Oui, c'est Ouais, parfait. parfait. Allez, super. Eh ben, on va y aller alors. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Ouais, merci à toi. Euh, Oui, merci à toi. avec grand plaisir. Donc ce soir, ça va être super intéressant parce qu'on va envisager cette thématique du dharma, ce que je vais expliquer dans un instant, à travers un prisme un peu différent, puisque d'habitude, j'interviewe une personne et on revient sur son parcours de vie et voilà, on illustre ce terme de dharma à travers le parcours de vie d'une personne. Et puis, finalement, je me suis dit que c'était vraiment intéressant d'explorer ça à travers le couple. Donc, quand même, pour revenir au départ, pour les personnes qui n'ont jamais écouté les interviews, le dharma, c'est un terme qui est issu de la philosophie du yoga. Donc, c'est un terme sanskrit qui a plusieurs significations. Moi, celle qui me parle tout particulièrement, c'est celle qu'on traduit, j'allais dire vulgairement presque, parce que pour moi, c'est tellement riche, par mission de vie ou mission d'âme. Et ce que je dis, je pense à peu près dans chaque introduction, c'est que moi, ce terme de mission, il m'a mis une pression de dingue sur les épaules pendant des années. Et ça peut encore m'arriver parfois. Et pour autant, je suis convaincue qu'on a justement tous un rôle à jouer quand on s'incarne sur Terre, dans notre singularité. Euh, et que c'est vraiment intéressant d'aller chercher, toucher du doigt ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, parce que pour moi, tout ça, c'est des petites graines qui ont été semées là justement pour qu'on sache qu'on est sur la bonne voie, que déjà, c'est pas une destination, mais c'est un chemin en soi. Et donc, ouais, la vie est un chemin, est un voyage. Et vous, ça l'est, en tout cas, ça l'était ces derniers mois, au sens propre et au sens figuré. Absolument, oui. Et ce que je voulais évoquer dans cette introduction, c'est que donc on a tous un chemin à vivre personnellement, mais pour moi, il y a aussi une dimension du dharma dans nos différents rôles. Donc on peut avoir un dharma, c'est-à-dire une trajectoire de vie en tant que fille, en tant que mère, en tant qu'épouse, du coup, et d'envisager cette thématique du dharma individuel et puis le dharma du couple et tout ça, ça s'entremêle. Je trouve ça super intéressant. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir. Voilà, je n'ai pas changé mes questions. On va voir comment tout ça se déroule. L'idée, Ok, c'est juste de partager, le cœur grand ouvert. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Vous partagez exactement ce que vous avez envie de partager. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles. Les règles, on les fait au fil de l'eau. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Parfait. Alors, du coup, je pense que c'est le plus gros ah, si je commence à mélanger le français et l'anglais. Là, c'était j'ai parlé. Maintenant, ça va être à vous. Voilà ce que je voulais dire. Et pour commencer, on va commencer par le commencement, justement. J'aimerais vous laisser vous présenter. Voilà, qui vous êtes l'un et l'autre. Et souvent, c'est qui on est. Et puis rapidement, il y a ce qu'on fait. Et là, peut-être que c'est plus simple si on part effectivement sur l'aventure commune de ces derniers mois. Et puis on verra, il y aura forcément des chemins, des détours qu'on va faire. Mais voilà, commençons par ça. Qui êtes-vous? Et puis, que faites-vous aujourd'hui? ok. Tu veux que je commence? Alors, moi c'est Sybille, je suis suissesse. Je vais fêter mes 51 ans dans 2 jours. Et puis, je suis maman de 2 grands garçons qui ont 26 et 24 ans, qui sont évidemment autonomes, voilà. Ce qui a permis, entre autres, de pouvoir réaliser l'un de mes rêves, c'est ce voyage qu'on est en train de faire, ce nouveau mode de vie. Avant d'arriver à ça, j'ai été plus ou moins 30 ans dans l'administratif.
où j'ai eu différents postes jusqu'à avoir des postes de cadre avec gestion d'équipe, etc. Et il y a eu une parole un jour, une question un jour qui a fait, il y avait déjà eu plusieurs choses qui s'étaient mises sur ma route, mais il y a un jour où mon chef m'a posé une question en me disant est-ce que vous allez me suivre jusqu'à mon départ à la retraite? Et puis là, il y a eu un truc qui s'est joué dans mon corps et tout. J'ai dit non, ça va pas être possible. Et puis, je crois que, si je dis pas de bêtises, 3 mois après, je donnais ma démission, en fait. Ça a été le déclic de non, non, je veux pas encore faire ça jusqu'à la retraite, quoi. Alors que tu te posais pas tellement de questions jusque-là. Alors, non. Ok. Il y avait déjà eu quelques bribes en disant ouais, mais est-ce que je vais vraiment faire ça toute ma vie? Est-ce que j'ai pas envie de vivre différemment, vivre autre chose? J'aimerais être plus libre, plus voyager. Alors je voyageais déjà beaucoup, mais pendant les périodes de vacances. Puis beaucoup, tout est relatif, mais voilà, je voyageais pendant les périodes de vacances et c'est vrai que cette vie un peu toute tracée, hein. On a une maison, on a les enfants, on a un bon travail avec un bon salaire fixe, un CDI, etc., etc. Et puis, ça m'a nourri, hein. Ça m'a nourri pendant un bon moment parce que c'était chouette. Et puis, à un moment donné, j'ai senti que c'était plus l'appel que je pouvais avoir. Alors après, voilà, rentrer aussi dans le développement personnel quelques années avant, puis il y a plein de choses qui se mettent en place, puis le chemin, il prend un autre sentier, on va dire. Il y a une bifurcation qui se fait. Et voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un total revirement de situation par rapport à ce que je faisais avant et ce que j'avais l'habitude avant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas votre compte et ne savent pas ce que vous faites, vous êtes donc parti en voyage et vous vivez dans un van depuis quelques mois, c'est ça? Oui, depuis 7 mois maintenant. 7 mois. Génial, génial. Juste pour remettre un petit peu de contexte. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est rigolo parce que finalement, quasi à chacune de mes interviews, il y a toujours des effets miroirs avec mon histoire, moi aussi, mon changement de vie. Il s'est fait sur une phrase comme ça qui a fait tilt. Bon, moi, je cherchais depuis super longtemps, mais c'est rigolo comme tout d'un coup, pouf, il y a le truc qui fait qu'on a une prise de conscience. Et bravo de l'avoir écouté parce que parfois on peut se poser des questions, ça ne veut pas dire qu'on passe forcément à l'action. Donc génial, on va revenir, je suis sûre là-dessus, mais peut-être qu'on peut passer maintenant à Daniel pour avoir sa présentation à lui. Hello Daniel. Eh ben bonjour tout le monde. Alors moi c'est Daniel. Je suis un petit peu le petit genou du couple. Hein. Je vais le dire comme ça. Non, pas tant que ça. Enfin voilà. Moi je vais fêter mes 50 ans cette année, en fin d'année. Donc voilà. Enfin, pour la petite blague. Donc je suis aussi de nationalité suisse. Je suis papa d'un garçon qui va fêter ses 22 ans cette année. Et puis voilà, aussi cette possibilité parce que il a son chemin, il finit ses études tout bientôt, tout va bien pour lui et il se lance dans une vie active. Voilà, il va faire son parcours, il va faire son chemin. Et puis c'était aussi un élément qui permettait d'envisager de vivre différemment. Ce qui a pas forcément été le cas avant. Donc j'ai beaucoup travaillé dans le monde du bâtiment pour moi. Et puis je me suis toujours senti bien dans ce monde du bâtiment. Enfin, à la fois bien parce que je rencontrais énormément de personnes. J'ai eu cette chance-là de toutes sortes de personnes dans le monde du chantier. Donc c'était très riche. Et puis à la fois je me sentais pas à ma place. Je savais pas l'expliquer. Enfin une espèce d'ambivalence. Puis j'ai continué mon chemin parce que
parce que on construit quelque chose quand on commence à rentrer dans une vie active. Et puis quand il y a un enfant qui vient, moi j'ai senti quand mon fils est né le poids de la responsabilité qui m'est vraiment arrivé dessus. Je vivais, je dois dire, une espèce de légèreté dans le monde du travail avant, un peu insouciant. Je gagnais ce que je gagnais, c'était pas très grave. Mais quand mon fils est né, en plus, il nous a fait le plaisir de naître avec 3 mois d'avance, donc il est venu nous dire coucou bien plus tôt que prévu. Et là, j'ai vraiment senti une responsabilité m'arriver dessus. Puis à partir de ce moment-là, je suis rentré dans une vie très active, trop. Et puis j'ai fait travailler. Donc je me suis un peu coupé de la famille. Hein. J'ai pris des distances dans le sens que je travaillais de tôt le matin à tard le soir. Et puis c'est comme ça. Et puis j'ai aussi cheminé en me disant après coup, en me jugeant de ça, en regrettant. Et finalement, maintenant, je me dis, il fallait que je passe par là pour être qui je suis aujourd'hui. Donc je l'accueille avec un petit peu plus de douceur maintenant. Et puis moi, je me suis toujours senti le besoin d'être un petit peu le rebelle. Oui, je rentre dans le cadre que la société nous propose. J'ai fait plein de choses, voilà, selon ces règles-là, avec toujours en fin de tâche, j'ai pas envie. Tout le monde fait comme ça, je vais faire autrement, mais pour ne pas, voilà, rentrer dans le pleinement ou trop dans ce que tout le monde fait, ou beaucoup de gens. Hein. Et, euh, et puis euh, et puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu vers moi. Alors c'était complètement différent. C'est quelqu'un qui est venu puis qui m'a tapé sur l'épaule puis qui m'a dit Daniel, euh, est-ce que tu aimerais faire une formation d'hélimassage? Il me semble que tu m'avais dit que tu voulais te former au massage. Et puis franchement, alors je me suis dit mais tu perds la mémoire mon coco parce que je me souvenais pas forcément de lui avoir parlé de ce souhait-là. Surtout que moi, masser, quand on me demandait de masser, je mettais mes mains sur les épaules, ça durait 5 minutes. Puis, ouais, c'est bon, voilà, j'arrête, c'est fini. Et puis, j'ai pas osé lui dire non, je me suis pas positionné plus que ça. Puis, je lui ai dit, ah bah écoute, ouais, pourquoi pas, on peut essayer. Et puis, j'ai commencé cette formation avec j'y suis allé un tout petit peu en me disant bon, on a 2 modules, donc je m'inscris que pour le premier, puis le deuxième on verra bien. Et très rapidement, je me suis senti mais pleinement à ma place, à un tel point que on me, on venait, on avait des soirées de formation et on était en binôme. Et à un moment donné, on me disait, mais Daniel, il faut aussi que tu laisses les autres pratiquer sur toi. Donc arrête de masser, laisse un petit peu la place pour les autres. Tellement je perdais la notion du temps en pratiquant les massages. Et longtemps, je me suis dit, c'est cool parce que ton monde du bâtiment, tu planifies toutes les choses à 6 mois, une année, et même des fois des chantiers bien plus longs que ça. Donc j'avais toujours une vision à 2 mains, à anticiper ce qui va se passer pour programmer, pour faire que tout le monde et que tout se passe bien, et jamais dans l'instant présent. Donc vivre ce qui se passe, bien sûr qu'on le vit, mais je le vivais pas pleinement parce que je pensais toujours à demain, après-demain et plus tard. Et quand j'ai commencé à masser, j'y ai trouvé un peu d'équilibre. Parce que pendant que j'étais dans les soins, le temps s'arrête et j'étais vraiment pleinement dans l'instant présent. Donc un temps, ça a été un équilibre, mais ça a été aussi le déclencheur pour dire, ouais, mais cette vie de fou, tu fais que de travailler. C'est cool, tu l'as faite, mais maintenant, il y a autre chose pour toi. Et vraiment, là, j'étais dans un monde enfin, j'avais vraiment eu le sentiment que, voilà, là, je suis bien. Là, quand tu parles de quelle est notre mission, quel est notre chemin de vie, quelle est notre utilité à ce monde, j'ai vraiment, moi, eu le sentiment, et il est ancré encore plus maintenant, que ça, c'est mon chemin. Et du coup,
moi, ça s'est fait tout doucement, cette transition. Et aussi, voilà, le fait d'avoir mon fils qui est plus grand, les responsabilités qui sont différentes. Et, euh, et avec Sybille, on s'est dit, bah voilà, c'est le moment. Et on est parti pour cette aventure, on s'est autorisé ça. Génial, génial. Merci beaucoup pour ces partages. J'ai tellement de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Déjà, j'adore le parallèle et merci de me permettre de mettre ça en lumière, à quel point quand on a ces déclics, ça peut prendre plein de formes différentes. Comment on va oser ben, ouais, faire un pas puis l'autre dans la direction de ce qui nous fait rêver. Et donc, ben, pour Sybille, ça a été de quelques mois après, à peine, donner sa démission, alors que toi, ça a pris plus de temps et tu as combiné ces deux activités, enfin, ces deux choses en même temps. Donc, c'est pour rappeler aux personnes qui nous écoutent que oui, ça peut être soudain. Moi, j'ai tout plaqué du jour au lendemain. Le soir même de cette question qui m'a été posée, voilà, j'ai gambergé. Je me suis dit, bon, je dors dessus. Le lendemain matin, ouais, c'est toujours là. J'ai écrit ma lettre de démission. Et puis, bon, j'ai quand même travaillé encore quelques semaines le temps qu'il trouve quelqu'un pour me remplacer. Mais moi, ça a été vraiment comme ça, sachant que ça faisait 10 années que je me prenais la tête à essayer de trouver ma place, quoi. Sybille, ça a pris quelques mois, toi, ça en a pris un peu plus. Donc voilà, juste pour rappeler que, encore une fois, notre chemin, il est propre à nous, à nos expériences de vie, à nos élans du cœur. Et puis, ben, la façon dont la transition se passe aussi, elle nous est singulière finalement. J'aime beaucoup aussi, en fait, le fait que finalement, comme je disais là ce soir, on explore le dharma à travers le couple. C'est intéressant de voir aussi que justement, votre évolution, elle s'est faite comment dire, main dans la main, quelque part, avec votre dharma en tant que parent, finalement. Tous les deux, vous avez mentionné, bon, bah, ça y est, les enfants ont plus de la vingtaine, ils sont sur la voie de l'autonomie. Bon, ben, ok, il y a une casquette qu'on va pouvoir poser ou enfin la porter un peu différemment. Et du coup, s'autoriser à mettre le couple au cœur de ce chemin finalement, plutôt que le parent en fait. Donc je trouve ça super intéressant. Et une troisième chose sur laquelle je voulais rebondir, j'adore le fait que cette personne t'ait proposé une formation de massage et c'est vrai que tu pourrais dire ok, il travaille dans le bâtiment, le massage c'est juste à l'opposé de ça et toi le premier tu aurais pu dire mais jamais de la vie, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas et la plupart du temps en fait c'est souvent comme ça que ça se passe. Tout d'un coup il y a quelqu'un, il y a la vie on va dire qui vient déposer pouf, un petit truc et c'est toujours intéressant de voir comment si on l'apprend on la processe, ça n'existe pas ça. Si on processe l'information au niveau du cerveau, on peut être tenté de se dire, mais non, okay, pourquoi je vais masser, enfin, quoi ça va me servir. Mais après, si on descend un petit peu plus dans le corps et dans le cœur, on peut sentir un petit, tiens, il y a un petit truc qui s'est allumé là en moi et qui fait que peut-être que et ça serait intéressant d'entendre comment toi tu le verbalises, mais qui fait que tu n'as pas dit non en fait. Tu n'as pas dit un oui franc, mais tu n'as pas dit non plus. Et puis, tu as bien fait parce qu'au final, tu t'es autorisé ça et puis ça t'a amené finalement à la personne que tu es aujourd'hui. Tu te rappelles? Parce que si il y a un petit truc, tu te dis, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que j'aille dans cette direction. Alors, clairement, et je l'ai retrouvé dans l'étude de mon chemin de vie en numérologie tibétaine. Je me suis toujours un peu posé la question. Moi, je suis intéressé par l'apprentissage. Je suis avec Sybille, on a beaucoup de discussions là-dessus parce que je pourrais faire toutes les formations qui viennent à moi. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de savoir. Quand je partage avec quelqu'un qui sait quelque chose que je ne sais pas, une espèce de frustration en moi de se dire oh, mais ça je sais pas. Et puis voilà, un besoin perpétuel d'apprendre. Puis pour cette formation de massage, c'était vraiment quelque chose de assez fou parce que vraiment, je ne massais personne avant. Ou les pauvres petits massages, qu'on peut pas appeler ça comme ça,
c'était tellement pas quelque chose où je pouvais me dire, oh, je sens quelque chose dans mes mains et puis j'ai envie. Mais là, à cette question, à laquelle je n'ai pas retrouvé souvenir d'une discussion passée, il y a quelque chose qui était ouais, vas-y. Alors que ça aurait pu être vraiment pour cette situation quelque chose. Non, mais attends, moi je sais pas masser, puis je m'arrête là, et puis je me souviens pas. J'aurais pu être vraiment beaucoup plus catégorique, et pas du tout. Et le premier jour, en plus de ça, quand on est arrivé le premier soir, on rentre dans une pièce où il y a une petite entrée, puis après il y a un angle de mur avec un petit local, donc on voyait pas tout le monde. Et je rentre avec cette amie dans cette salle, et plus je m'avance, plus je découvre qu'il y a que des femmes. Alors, moi, enfin, ouais, il y a quelque chose où je me dis non, non, mais ça, non. Alors, je vais pas y arriver. D'ailleurs, j'interpelle mon ami, je lui dis, écoute, je pense que je vais même pas aller plus loin. S'il y a que des femmes, je veux pas être le seul homme dans cette formation. Puis elle me dit, non, non, mais viens, c'est quelqu'un qui a un caractère, voilà, elle est assez fonceuse. Puis elle me dit, mais tu t'arrêtes pas ici, tu vas pas me laisser. Puis de toute façon, on n'est venu qu'une voiture, donc tu restes en tout cas ce soir. Et puis après, j'ai continué à avancer dans la pièce. Et puis tout d'un coup, j'ai vu un homme. Je me suis dit, ah, ok, alors, si je suis pas tout seul, ça change la donne. Et puis, bah voilà, de nouveau cet élan-là. Mais j'aurais pu aussi lui être plus catégorique en disant non mais attends il y a que des femmes, je veux pas y aller, enfin c'est quelque chose, on rentre dans une sphère d'intimité, euh, et puis j'ai une barrière, j'ai une limite de respect, et bien m'en a pris de pas écouter cette peur là, et puis d'aller quand même là. Donc il y a vraiment quelque chose qui était plus fort que simplement le mental, qui aurait pu prendre le dessus très facilement. Oui, oui, il y avait quelque chose qui m'appelait. Ouais, génial, génial. Merci, merci de rentrer dans tous ces détails parce que je suis sûre que ça peut parler à plus d'une personne quand tout d'un coup, ouais, on travaille dans un domaine et puis tout d'un coup, on se surprend à faire des recherches sur une thématique complètement autre et on ne comprend pas pourquoi. En fait, c'est vraiment une invitation à aller au-delà du je ne comprends pas pourquoi je me mets à lire tous ces bouquins sur X, Y, Z, mais que quand il y a cette curiosité, un enthousiasme et qu'on se surprend à se perdre complètement dans des documentaires, des livres, ou voilà, en tout cas, ça peut être vraiment intéressant d'aller explorer où est-ce qu'on dépense notre temps, notre énergie et même notre argent, parce que dans des formations, on dépense de l'argent aussi. Pour les personnes qui se demandent, ben, moi, c'est quoi mon dharma? Et puis cette fameuse mission, je ne comprends pas. Voilà, ça peut être des pistes à explorer. Souvent, dans cette recherche, donc je ne sais pas si je l'ai dit vraiment expressément, mais pour moi, quand on avance sur ce chemin du dharma, c'est comme si on retirait des couches, des couches et des couches de vêtements qu'on nous a mis sur le dos, qu'on s'est senti approprié parce que ci ou ça, voilà, on était à la montagne, il fallait se couvrir et puis maintenant on marche au bord de la mer et puis on porte, non, non, mais j'en aurais peut-être besoin. Et en fait, voilà, pour moi, c'est vraiment se délester pour aller reconnecter à cette essence presque qui nous est propre. Pour moi, voilà, on a tous un corps, on a tous deux pieds, deux jambes, mais la petite énergie de vie qui est en nous, elle est vraiment propre et unique à chacun. Et pour revenir du coup sur ce projet de couple, du voyage, la question que j'aime bien poser une fois que les personnes se sont présentées, c'est d'essayer de comprendre pourquoi justement ils font ce qu'ils font aujourd'hui. Parce que le pourquoi, il vient justement nous connecter à cette essence, à cette petite flamme antérieure qui nous a mis en chemin. Donc, si on transpose ça sur votre expérience aussi, comment justement vous expliqueriez, vous verbaliseriez le pourquoi tout d'un coup vous vous êtes lancé dans cette folle aventure de partir sur les routes et vivre ouais, en tant que nomade et aventurier et explorateur. Alors moi, je pense que c'est vraiment un appel du cœur, quelque chose
aussi par une question qu'on m'a posée un jour, pas très très longtemps avant qu'on fasse ce choix. C'était quels sont tes rêves? Et puis, ça faisait longtemps qu'on m'avait pas posé la question et que je ne m'étais pas posé cette question. Et de reconnecter avec mes rêves. Alors, c'était pas le rêve au départ. Ma tête est tout de suite venue me dire, ah, t'auras envie d'un nouveau téléphone, d'un truc, une nouvelle voiture, ou je sais pas quoi. C'était très matériel, on va dire. Et puis, je sentais que c'était pas ça. Et à force, alors je me suis pas trituré la tête pour savoir. En fait, j'ai juste laissé un peu de temps et très rapidement, j'ai dit, mais finalement, je rêvais à quoi quand j'étais enfant ou adolescente. Et j'ai reconnecté à ce rêve de voyage, à ce rêve de liberté et de pouvoir aller au gré du vent, vraiment vivre un truc hors de ce que j'avais l'habitude de vivre jusqu'à ce moment-là. Et puis après, bah évidemment, on en a beaucoup discuté. Et puis on avait déjà, on était parti 2 mois au Mexique, un petit peu comme ça pour explorer aussi, avec juste les billets d'avion, 2 nuits d'hôtel en arrivant à Cancun. Et puis après, on s'était dit bon, on verra bien. Et ça a été une expérience super. Et quand on est rentré au bout de 2 mois, on s'est dit ouais, est-ce qu'on reprend notre vie comme ça ou est-ce qu'on imagine autre chose? Alors est-ce qu'on va vivre au Mexique? On avait vraiment cette envie de vivre différemment, de vraiment de changer. Enfin, je vais parler pour moi. Moi, j'avais envie d'expérimenter un autre mode de vie. J'ai expérimenté le cadre, vraiment quelque chose, la sécurité, ce qu'on nous conditionne quand même pas mal avec le système, etc. Donc j'avais vraiment vécu ça à fond pendant, on va dire, pas loin de 50 ans, peut-être pas les années enfant, mais quand même. Et puis, et puis là, je me suis dit, mais est-ce que c'est ça toute ma vie? Alors, ça peut être super aussi, hein, mais je sentais cet appel de va vivre autre chose et déleste-toi, en fait, détache-toi. Et comme tu parlais des vêtements, moi, je l'ai vraiment vécu l'année dernière avant qu'on parte. Alors, ça a commencé un petit peu avant. Je me suis beaucoup délestée du matériel, ce qui n'a pas toujours été facile. J'avais quand même beaucoup accumulé, et puis c'était une preuve un peu de réussite, hein, d'avoir du matériel, un bel appartement, des beaux meubles, etc. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Et puis, et puis là, de me délester du matériel n'a pas été chose facile, mais j'ai remarqué que de me délester de qui j'avais été et qui j'avais construit jusque-là était pas facile non plus. Parce qu'il y a une espèce de petite mort du personnage que j'avais construit dans ce poste de cadre, dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, enfin, dans tout qui j'étais, en fait. Et, et c'est vrai que je vais pas dire que je suis à l'opposé maintenant, mais pas loin. Donc j'expérimente autre chose. Et c'est vrai que, bah, après cette envie bah voilà, on est les deux sur ce chemin de se connaître mieux. On communique énormément, c'est important dans un couple, mais on était aussi un couple avant, et c'est pas forcément quelque chose que je faisais. Parler de plein de choses, mais c'était pas forcément de nos envies profondes, etc. Et puis là, vraiment en communiquant, en allant regarder qu'est-ce qui nous allumait, qu'est-ce qui nous donnait de l'énergie, qu'est-ce qui fait que, enfin voilà. Et ensemble, je lui ai toujours dit, avec toi, je pense que tout est possible. Ensemble, il n'y a pas de limite. On peut tout faire. Alors, on peut tout faire dans le super excitant comme on peut tout faire dans le super burk. Hein. On peut vraiment, tout est possible. Mais voilà. Après, on choisit où on veut aller. Mais c'est vrai que des fois, on expérimente un peu, on expérimente des fois un peu les deux. Donc, et on apprend. Voilà. Et on apprend. Exactement. Donc, et après, ça se fait hyper rapidement. Donc, c'est vraiment un élan du cœur après cette expérience au Mexique qui vous a, ouais, comme ce qui vous a donné un petit élan, un petit coup de pouce pour continuer, quoi. Et puis en fait, dans tout c'est comme on a l'impression si tout s'aligne pour nous aider à partir dans ce chemin-là, on s'est dit voilà, rendez-vous de Daniel, j'ouvre un magazine, je l'accompagnais, j'ouvre un magazine, je tombe sur un camping-car et là je sens que il peut y avoir un truc, je dis ah, regarde.
Et puis, il me dit, ah ouais, ça serait super. Donc, le soir même, on regardait sur Internet les camping-cars et combien ça coûtait. Aucune idée. On était novices totalement les deux. On n'a pas fait de camping-car avant. Enfin, moi, une expérience il y a longtemps. Et puis, ça s'est fait. On l'a vite trouvé. Ça a été Hyper fluide. hyper fluide, etc. Donc, on se disait, bon, ben voilà, on nous accompagne et puis c'est vraiment ce qu'on doit faire. Donc, ça a été très, très vite. J'adore tout ce que j'aime. et, et je comptais évidemment aborder cette thématique-là de ce que j'appelle moi les synchronicités, les signes, les locarlas. Mais voilà, ce soutien de la vie, cette espèce de danse, je parle souvent de danse avec la vie, où ben, quand on pose justement certaines actions, et surtout, je pense, celles qui font peur et qui nous effrayent un peu, eh bien, la vie répond en fait. Et c'est vrai qu'une fois qu'on se sent soutenu, c'est waouh, c'est magique quoi, de se laisser porter par ça. Ça demande d'avoir affronté un petit peu ses peurs, et puis ça ne veut pas dire que les peurs reviennent jamais. Mais c'est vrai que pour l'avoir expérimenté aussi, ce sentiment d'être soutenu, il est tellement fort. Et vraiment, toutes les personnes que j'ai pu interviewer sur cette thématique du Dharma, quand je leur demande de partager des synchronicités, des rencontres improbables, des opportunités qui se sont présentées à eux, enfin, la plupart ils me disent mais en fait ça se passe tout le temps maintenant. Je suis tellement connectée à cette énergie ouais, d'écouter mon cœur et mon corps et de me laisser porter un petit peu, d'être un peu moins dans le mental et, euh, et voilà, alors je sais que pour beaucoup, parce que c'est vrai qu'on ne nous éduque pas du tout, enfin moi je suis franco-suisse en l'occurrence, mais j'ai toujours vécu en France, mais mon grand-père était suisse. Et puis en tout cas, l'éducation en France, c'est vraiment, tout passe par le mental, le cérébral, et ça on n'apprend pas aux enfants. Enfin en tout cas moi à mon époque, moi je l'apprends à mes filles aujourd'hui, mais c'est pas ce qu'on apprend à l'école. Et c'est magique en fait de s'autoriser à ça. Et donc, j'adore, on reviendra sur cette thématique des synchronicités, mais merci en tout cas de montrer que. Et puis, tu as parlé de presque cette notion de deuil, en fait, de t'autoriser à devenir la personne que tu es aujourd'hui. Ça voulait aussi dire, dire au revoir à la personne que tu étais et l'identité que tu t'étais construite autour de ta réussite professionnelle, etc. Et ouais, c'est pas toujours facile, mais est-ce que tu dirais comment tu te sens aujourd'hui, en fait, maintenant que tu t'es délesté de ces couches-là? Alors mieux, bien, enfin après j'étais pas mal non plus, mais c'est vrai que je me dis, bah voilà, c'est un chemin comme ça, de faire ce deuil, c'est pas quelque chose de facile puis qui peut faire peur. Moi à un moment donné ça m'a fait peur parce que il y avait des choses où je disais, oh mais normalement je réagis pas comme ça. Mais pourquoi c'est bizarre. Enfin je me reconnaissais plus en fait. Et l'entourage proche, bah la même réaction en fait. On a de la peine à comprendre ou à nous reconnaître. Ouais, mais c'est pas toi, t'es pas comme ça. Pourquoi tu dis ça comme ça? Enfin voilà. Et c'était très interpellant. Maintenant avec la conscience que j'ai plus de ce qui se passe et de comment je fonctionne, etc. Ben j'enlève encore des couches, hein, parce que voilà, c'est pas parce que je l'ai fait une fois puis que j'ai fait un deuil à un moment de quelqu'un que je vais pas le refaire d'autres fois et que je le fais pas au fur et à mesure. Et puis C'est sans fin, je pense. voilà, c'est son fin. Et puis j'ai vraiment envie d'être en paix avec moi, sereine, et puis juste de kiffer la vie, quoi. On est là pour un certain nombre de dizaines d'années, ouais, plusieurs dizaines d'années, le plus longtemps possible. Et puis j'ai maintenant, alors j'ai kiffé un peu ma vie, mais ça a quand même été pas mal dans les obligations, etc. Donc j'ai vraiment envie de profiter de tout ce qui peut être sympathique. Et puis je pense que tout le monde mérite de vivre des trucs sympathiques et puis vraiment d'avoir du plaisir à être sur cette terre, quoi. Et moi je kiffe d'être au bord du lac, je kiffe d'être dans la forêt, j'adore la nature, donc c'est là que je me ressource. Et puis juste de regarder un lever de soleil, un coucher de soleil, de pouvoir aller marcher. Je suis reconnaissante de maintenant tout ce qui se passe autour de moi, parce que j'avais pas forcément la vision avant, c'était métro, boulot, dodo, les enfants, etc., les courses, le machin, enfin toutes ces obligations qu'on a, que j'avais bien voulu prendre aussi, hein.
et accepter. Et là, je pars sur un autre mode, donc voilà, c'est une autre découverte, une autre façon d'appréhender la vie en tous les cas. Et je préfère la personne que je suis aujourd'hui à la rigidité, à la femme que je pouvais être avant. Voilà, elle était ce qu'elle était, et puis elle m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, donc je la rejette absolument pas. Et je pense qu'à ce moment-là, j'en avais besoin. J'avais besoin d'être comme ça. Et voilà, on fait son chemin. Ouais, ouais, absolument. Merci, merci pour tous ces partages. C'est tellement riche et c'est vraiment beau la manière dont tu l'exprimes. Et effectivement, on peut avoir tendance, une fois justement qu'on avance sur ce chemin, puis on a l'impression qu'on devient de plus en plus nous-mêmes. Et moi, je sais que j'avais un vrai sentiment de légèreté, vraiment, de m'autoriser comme si je me redressais d'un coup. Et puis, on peut être un petit peu dans le jugement vis-à-vis de la personne qu'on était avant. Et donc, j'adore que tu reconnaisses que, ben, en fait, non, sans elle, ben, je ne serais pas là où je suis et qui je suis aujourd'hui. Donc, c'est hyper important de reconnaître ça. Ouais. Ouais. Et toi, Daniel, du coup, comment tu expliquerais pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure du voyage? Qu'est-ce qui t'a allumé, comme tu as dit, Sybille? Ben, pour moi, j'ai toute ma première partie de vie, hein, de vie professionnelle et vie familiale. Enfin, le professionnel a pris beaucoup d'ampleur sur le familial, avec un poids d'obligation, hein, que je portais, que j'ai accepté. J'ai passé des années à côtoyer des gens, comme j'ai dit, fabuleux, mais ça me nourrissait plus forcément parce que voilà, il y a d'autres choses qui me pesaient. Et puis pendant tout ce temps, je, 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 je comprenais pas un phénomène, un fonctionnement chez moi qui passait par, je vais le dire comme ça maintenant, mais c'était pas conscient à ce moment-là. Je vivais une espèce de frustration dans le monde professionnel ou autre. Puis, finalement, j'allais j'allais passer par, je m'achète quelque chose de matériel. Donc je m'offrais du matériel. Donc j'ai été très dans le matériel. Et puis je comprenais pas parce que je m'achetais quelque chose. Puis finalement, une fois que c'était là, je le posais. Puis il y a des choses que j'utilisais même pas. Mais ça a soulagé quelque chose en moi, un petit instant. Puis j'ai fonctionné comme ça pendant très longtemps. Et j'ai commencé juste avant la formation dans les massages, j'ai vécu une hernie discale que on a dû opérer. J'ai tout fait pour ne pas passer par l'opération, mais c'était la seule issue qui était possible. Et puis à ce moment-là, la même personne qui m'a tapé sur l'épaule pour les massages quelques mois après j'étais alité, je pouvais plus bouger, j'avais même la tête qui était toute bloquée avec la nuque. Enfin, voilà. Puis elle est venue, puis elle m'a posé une carte de visite d'un thérapeute qu'elle m'avait déjà présenté quelques mois avant. Puis j'avais refusé. Je lui avais dit c'est pas pour moi ton truc. Et puis je l'ai pas formulé autrement. Et quand j'ai commencé avec ce thérapeute, ben, c'était parfait parce qu'en fait il était extraordinaire. Il faisait tout le boulot pour moi. On se voyait toutes les 3-4 semaines, les premiers temps. Et puis en fait, entre les séances, je mettais rien en pratique. Enfin, je gardais mon quotidien. Et, finalement, c'était très léger pour moi. Je sentais que j'allais mieux. Je sentais qu'il y a quelque chose qui se passait en moi. Ça devenait de plus en plus léger. C'était parfait dans mon chemin parce que ça a été aussi un élément qui m'a permis de peut-être ressentir cette petite étincelle au moment de la question de est-ce que tu serais OK pour faire une formation de massage. Et puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans mon chemin et j'ai dû arrêter d'aller vers ce thérapeute chez qui j'allais depuis 3 ans. Mais j'y allais toujours avec cette même légèreté. Enfin, il faisait tout le boulot, vraiment. C'était devenu un peu ma béquille dans les moments où j'allais pas bien. Et quand j'ai dû arrêter ce chemin avec lui,
il y a eu vraiment quelque chose en moi où je me suis dit, oh, mais comment je vais faire? Enfin, ouais, il y avait une peur en moi de, je vais mieux, je sens que ça va mieux, mais s'il n'est pas là, j'avais plus envie de revenir en arrière. Euh, et finalement, ben, le temps passe et puis ben, il faut faire son travail. Donc j'ai apprivoisé un peu cette peur-là. Et j'ai compris aussi avec les partages assez fréquents qu'on a avec Sybille de tout ce qui nous arrive, ce qui n'était pas du tout mon chemin avant. Hein. Avant, j'étais quelqu'un plutôt de fermer, enfin mes émotions, mon cœur. Euh, Ça s'arrête à pas grand-chose, hein, voire rien du tout. Je suis intarissable. J'étais intarissable au niveau du travail. On pouvait passer une soirée à parler de mes connaissances professionnelles. J'avais aucun souci pour ça, mais de partager mes émotions, de partager ce que j'avais sur le cœur, c'était quelque chose dont je n'avais pas du tout l'habitude. Et avec Sybille, ça a été quelque chose qui s'est ouvert déjà à ce moment-là. Et quand j'ai senti que le monde du bâtiment n'était plus vraiment pour moi, que j'ai compris que ça m'avait servi, ça m'avait construit, ça m'avait permis d'être qui j'étais aujourd'hui, donc ça a fait partie de mon chemin, que j'ai arrêté de juger ça, parce que je l'ai fait, et puis que j'ai vraiment commencé à comprendre ça. Avec nos partages, j'ai aussi compris que toutes ces années, j'ai été capable de m'offrir du matériel. Je m'offrais des présents, mais je m'offrais pas l'essentiel parce que j'allais pas chercher au fond de moi à comprendre qui j'étais, comment je fonctionnais, quelles étaient les peurs, mes fonctionnements que je voulais pas accepter, accueillir, hein, qui sont, je vais dire un peu nos zones d'ombre, hein, donc c'était plutôt de voir le gentil Daniel qui est serviable, enfin les bons côtés que je pouvais y voir. Et nos partages m'ont permis déjà de comprendre un peu ça. Et puis le voyage au Mexique, ces 2 mois qu'on s'était offerts, pour moi, il y avait une vraie utilité. C'était la première fois de ma vie que je m'offrais autant de temps hors du monde professionnel. Le vrai but pour moi, c'était d'avoir du temps enfin pour moi, pour aller m'écouter. J'avais vraiment l'envie, l'idée de me dire tous les matins, va commencer de la méditation, enfin, fais un chemin, fais autre chose, va à la rencontre de toi-même. Et puis finalement, ce voyage a été d'une dimension autre. On a beaucoup voyagé, on a beaucoup visité, on a fait des choses vraiment super. Et puis je suis rentré avec une frustration extrême parce que je suis pas allé, enfin j'ai jugé hein, de pas être allé assez méditer parce que c'est ce qui m'appelait dans l'envie. Hein. Puis j'ai eu l'impression de pas être allé vers ça. Donc j'étais très 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 frustré. Puis je me suis dit mais tu y arriveras jamais. Et puis par contre j'ai appris tellement de choses, j'ai vu tellement de choses au Mexique sur ce que ces Mexicains qui vivent avec, pour certains, pas grand-chose, hein, parce qu'on est allé aussi dans le cœur, dans le centre du Mexique. On n'est pas resté dans les zones touristiques. On n'aime pas trop ça quand il y a trop de monde. Et on a vu des gens qui vivent avec très très peu, en famille. Et puis on les a vus parce que certaines fois on est quand même resté plus que 2-3 jours. Hein, on est resté dans des lieux, on les a vus recroiser, ils se donnent la main, ils sont souriants, on les voit aller faire les courses ensemble. Donc ils n'ont pas grand chose. Et puis j'ai compris qu'en fait ils avaient bien plus que ce que je m'étais offert jusqu'à présent parce qu'ils ont l'essentiel. Ils sont eux. Ils n'ont pas tout ce matériel. Puis à ce moment-là, j'ai connecté avec ouais, voilà. Daniel, vraiment, toi, t'as construit quelque chose dans le matériel, puis bah, maintenant, fais ton chemin vers ton cœur, ouvre ton cœur, parce que ça, ce sera la suite une suite en tout cas, de ton chemin de vie. Et puis le fait de partir de moi, quand je suis rentré, j'ai recroisé une personne du monde professionnel dans le bâtiment qui m'a dit avoir fait cette expérience lui, puis il m'a dit de toute façon, quand on fait ce genre de voyage, on perd une partie de nous.
Il y a quelque chose qui change en nous. Puis cette phrase, elle reste. Et l'envie maintenant, c'était, allez, on change tout, on n'a pas peur, on se détache. On a été capable de faire tellement de changements en peu de temps ensemble. Puis le fait de se dire oui, on a beaucoup de matériel, on a un super appartement, on avait chacun notre voiture, on aurait pu rester attaché à tout ce matériel. Et on s'est rapidement dit, mais si on n'essaye pas, ce qui nous anime, ce qui nous fait plaisir, même si on est novice dans le camping-car, ce sera ça un temps, ce sera ça tout le temps, ce sera ça maintenant comme ça, puis différemment. Enfin, on s'est laissé pleine liberté de pouvoir vivre l'expérience, puis de se dire, bah, le matériel, c'est que du matériel. On a donné, on a vendu, et si on devait revenir dans une vie sédentaire, peu importe quand, c'est que du matériel. Enfin, voilà, une table, on va en retrouver une chaise, on va en retrouver une, de la vaisselle. Enfin, c'est vraiment, on a beaucoup discuté. Et puis c'était clair pour les deux qu'on voulait autre chose. C'était plus fort d'expérimenter pour pouvoir se dire. Moi, j'avais vraiment pas envie de me dire et de regretter de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir osé. Et je regrette absolument rien du tout. On a voyagé depuis 7 mois. Et puis aujourd'hui, on a encore évolué. Et puis, on a tous les jours plein de projets. Puis c'est ce que j'avais pas avant. Enfin, je trouve ça juste aujourd'hui magnifique. Donc, de vivre ce qu'on vit. Merci, c'est trop beau. Moi, je suis une éternelle gitane dans l'âme. Je rêve voyage, je pense voyage, donc tout ça me parle et je voyage avec vous au Mexique quand vous me racontez vos histoires. Et puis j'adore cette phrase que cette personne t'a dit, que quand on vit ce genre d'expérience, et pour moi le voyage, c'est un catalyseur tellement fort, et je suis tout à fait d'accord, on perd une partie de nous. Et puis moi, je rajouterais, et on gagne aussi, Oui. tu vois, le revers de la pièce, c'est de découvrir des facettes de notre personnalité, mais vraiment dans le sens profond, même de notre âme. Et encore une fois, c'est vraiment en connectant à cette essence profonde qu'on s'allège justement, et qu'on ose aller un petit peu plus loin justement, au-delà des peurs et des réticences qu'on pouvait, quand on s'agrippe un peu à ce qui nous donne du confort ou une sensation de sécurité, comme le matériel et le CDI peuvent le faire. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur, parce que c'est les piliers de la société d'aujourd'hui. Donc forcément, quand on a grandi conditionné à ce que ce soit la réussite, c'est complètement normal. Mais c'est tellement beau de voir ce qui se passe justement quand on s'autorise à lâcher un peu de ça, et justement de se mettre en relation avec la vie. J'aime beaucoup rappeler que la vie, c'est le mouvement en fait, et que si on est trop figé, il n'y a plus beaucoup de mouvement, il n'y a plus beaucoup de vie, alors que quand on lâche un peu et qu'on remet du mouvement dans tout ça, il y a vraiment des choses magiques presque qui opèrent. Et donc, Sybille a évoqué l'annonce du camping-car qui apparaît quand elle ouvre un magazine. Est-ce que toi, Daniel, ou même si tu en as d'autres, toi aussi, Sybille, des petits signes comme ça que la vie est venue vous montrer en vous disant, ouais, allez-y, c'est par là? Alors moi, j'en ai une grande, juste avant qu'on soit ensemble. Ok. Je posais, voilà, je me disais, mais est-ce que je lâche tout pour vivre un bout de chemin ou tout le reste de ma vie, je sais pas, quelque chose avec Daniel. Et puis moi, je pose des questions à l'univers. Puis je dis bon, écoute, envoie-moi un signe, mais quelque chose que je sache si c'est lui, pas lui. J'y vais pas. Enfin voilà, j'étais beaucoup dans ma tête avec plein de peurs, etc. Et puis je roulais en voiture. Et tout d'un coup, je vois une assez grande voiture marquée en tout gros Daniel dessus, mais vraiment depuis la portière avant jusqu'à la portière arrière. En fait, c'est une auto-école.
Et le nom de l'auto-école, c'est Daniel. Et quand je suis arrivée au Carrefour, elle était vraiment, je pouvais pas la louper. Elle était vraiment là. Moi, j'arrivais comme ça, et puis je vois Daniel en gros, et du coup, j'avais posé la question du style 5 minutes avant, quoi. Et là, je dis, ok, d'accord. Et après, bah voilà, il y a des signes comme ça où des fois, bah on n'est encore pas sûr. Donc, enfin, moi, j'ai tendance à dire, bon, est-ce que tu es vraiment sûr? Alors, redonne-moi un autre signe. Et puis, j'en ai eu d'autres. Puis après, je lui racontais. Je disais, non, mais c'est un truc de fou, quoi. Et depuis, c'est vrai que, voilà, maintenant, on sait où ils sont basés. Quand on est en Suisse, je vois de temps en temps cette voiture, mais c'est pas un véhicule que j'avais l'habitude de voir sur mon chemin jusqu'à que je pose cette question. Donc, il y a souvent, voilà, une très rapide interaction. Que je pose des questions, souvent, j'ai la réponse très rapidement après. J'ai pas besoin d'attendre 3 plombes et puis de me dire, pourquoi, qu'est-ce que j'avais demandé déjà? Donc, je trouve qu'il y a des belles choses que la vie nous amène sur notre chemin pour nous aider aussi à oser faire certains choix, en tout cas. Ouais, et encore faut-il poser la question comme tu le fais, mais donc ça peut être une invitation aux personnes qui nous écoutent. Ben, si vous vous dites, mais n'importe quoi, moi j'ai jamais fait ça, ben, essayez et puis vous verrez bien. Et moi je suis convaincue de ça et je voudrais juste rappeler que ça peut prendre plein de formes différentes. Absolument. Ça peut être voilà, une voiture qui passe avec un nom, ça peut être un bouquin qui tombe d'une étagère, ça peut être une musique qui passe et qui dit pile la réponse, enfin une réponse. Après, libre à chacun d'interpréter ça et puis finalement on peut jamais être sûr, mais en tout cas c'est tellement beau de voir la vie comme ça et c'est tellement chouette de se dire bah, en fait on est soutenu et puis on a juste à poser des questions et puis on peut se laisser guider plutôt que d'être cramponné encore une fois aux rênes du cheval et de se dire non mais attends là si je lâche un peu je sais pas dans quel sens il va et tu lâches un peu et puis tu le laisses un peu suivre justement ces petites graines qui sont semées. Donc, super, super. Mais si je peux me permettre juste, Bien sûr. juste ne serait-ce que, il n'y a pas plus tard qu'il y a une demi-heure, on avait une discussion les deux sur un sujet spécifique par rapport à Sibylle. Et puis, on se pose la question de, voilà, de pourquoi, qu'est-ce qui peut arriver. Je, je pense que, ouais, quart d'heure, 20 minutes après notre discussion, hein, c'était vraiment un partage, un questionnement. Sibylle reçoit un téléphone d'une personne qui ne l'appelle jamais. Enfin, mais, Ah non, voilà. c'était la première fois. Et puis, par rapport à un sujet très spécifique, mais qui correspond pas du tout à la discussion qu'on avait eue. Et moi, pendant la fin de cette discussion, je pars un petit moment, je reviens, Sibylle finit son téléphone, puis elle me dit, mais tu te rends même pas compte, je comprends même pas comment c'est possible que notre discussion de départ se soit terminée par le sujet de notre discussion à nous deux. Donc, alors que c'est pas Sibylle qui est venue dessus, l'autre personne est venue, lui a parlé d'un sujet qui était rien à voir avec le sujet de base. Pourquoi elle m'appelait, quoi. Ouais. Puis d'ailleurs, je lui dis, mais je sais même pas pourquoi elle m'a parlé de ça. Il y avait aucune raison qu'elle me parle de ça. Puis alors, elle y est allée, hein, vraiment, à me raconter plein de trucs et tout, du questionnement que j'avais avec Daniel une demi-heure avant. C'est incroyable. Enfin, moi, je trouve même plus ça incroyable parce que je trouve ça tellement génial de comment les réponses peuvent nous arriver, comme tu dis, ça peut prendre tellement de formes. Et puis là, je me dis, wow, mais merci, quoi. Enfin, on est jamais seul. Il suffit de poser des questions, même des fois on se les pose à soi, puis la réponse vient autrement, mais de laisser ouvert à tout ce qui peut arriver, d'être toujours à l'écoute un peu, de regarder, d'être curieux. Et puis moi, j'adore dire, alors c'est vrai que je pose beaucoup de questions comme ça dans le show, et puis je suis curieuse de savoir de comment va m'arriver la réponse, parce que je joue avec ça en fait. Je dis bon allez, est-ce que vous allez innover cette fois, comment ça va se passer? Puis en fait je suis hyper toujours bluffée, parce que je dis wow, celle-là il me l'avait encore jamais faite, que de celle d'aujourd'hui d'ailleurs. Et je trouve ça extraordinaire, parce qu'en fait, comme tu le disais tout à l'heure, on est soutenu en permanence. Et quand on est trop dans notre tête, c'est foutu. On trouve pas la solution.
C'est vraiment en se laissant porter, en lâchant prise. Alors moi, pendant des années, on m'a dit, Sybille, lâche prise. Puis ça m'énervait parce que j'y arrivais pas. Puis je disais, mais c'est quoi, lâcher prise? Mais foutez-moi la paix, j'ai lâché prise. Puis en fait, non, je m'accrochais à tout ce que je pouvais, puis je lâchais en tout cas pas prise. Ce que je fais encore parfois. Hein. Mais de lâcher, puis j'ai vraiment la croyance, et j'ai acquis cette croyance que la vie, elle est là pour nous amener en permanence ce dont on a besoin pour le meilleur pour soi. Et en ayant cette croyance-là, je dis, peu importe ce qui peut m'arriver, je sais que c'est pour mon plus grand bien. Et même si des fois, ça peut être rude sur le moment au niveau au plan humain, hein, ça peut être vraiment très très difficile à vivre, et on traverse tous des moments pas cool, mais de dire que il y a quelque chose pour notre propre évolution. Pour moi, l'âme, elle vient s'incarner pour évoluer. Donc, tout est mis sur notre chemin pour ça, pour autant qu'on ait cette ouverture-là, bien sûr. Puis même des fois, même quand on l'a pas, on nous la met en pleine tronche, puis à un moment donné, il y a eu un truc là, donc voilà. On saisit la perche ou on la saisit pas, mais j'aime beaucoup comment ça se passe en fait. Et d'avoir cette confiance que tout est juste et tout a un sens en tout cas dans notre vie. Ça peut aller, enfin je peux voir que la vie avec des yeux pleins d'amour et les yeux émerveillés. Et puis tu as dit tout à l'heure que tu dis des grands merci, et je pense que la gratitude justement quand on est témoin de tout ça, ben c'est ce qui fait que ça entretient les trucs et que ça s'amplifie. Moi c'est ma croyance aussi. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des épreuves aujourd'hui parce que ben voilà, c'est une thématique que j'aborde très souvent, mais tu viens de le résumer très joliment. Et effectivement, quand on change de perspective et qu'on apprend à voir les épreuves comme plutôt des paliers d'évolution, même si ça peut être, comme tu l'as dit, hyper inconfortable et rude sur le moment, ça change tout, ça change tout, ça change tout. Et moi, j'aime, je pense que pareil, je l'ai répété à peu près dans chaque interview, mais j'aime croire que justement, tout ce que la vie nous présente, c'est parce qu'on a les ressources pour l'affronter, tu vois, et que sinon, la vie ne nous le présenterait pas. Mais encore faut-il passer, aller au-delà de l'expérience pour se retourner et dire « Ah, waouh, j'ai réussi, je ne pensais pas. » Mais en tout cas, à partir du moment où on est encore vivant de l'autre côté, c'est qu'on avait les ressources et que forcément, on a grandi en vivant voilà, l'épreuve, quelle qu'elle soit. Je vois que ça fait déjà 1 heure qu'on parle, mais c'est super riche, ouais, c'est super intéressant. Et je suis sûre que les personnes qui vont regarder ça, qui regardent en direct ou en replay, vont, en tout cas, je l'espère, raisonner avec les partages d'expériences. Et puis, j'aime bien terminer par des conseils. Et là, tu en as déjà partagé pas mal, Sybille, mais s'il y en aurait, voilà, quelques conseils que vous aimeriez partager avec les personnes qui écouteront cette interview quant à, voilà, oser avancer sur ce chemin du Dharma, qui est donc ce chemin de réalisation et d'évolution personnelle. Qu'est-ce que vous auriez à partager? Alors moi, j'aurais juste envie de proposer aux gens qui ont envie de voir différemment les choses, plutôt que de se dire, je sais pas si je suis fait pour ce chemin, pour ça, je dois prendre cette décision, est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là? C'est de se dire, bah déjà, où ça fait le plus peur, vas-y, essaye. Et puis de toute façon, moi, j'ai plutôt maintenant la croyance que on a un chemin, et puis pendant ce chemin, voilà, il y a des possibilités. Puis c'est pas parce qu'on fait un choix à un moment donné que c'est le mauvais choix. C'est un choix qui nous permet de grandir. On va vivre des expériences. Ces expériences, elles vont être de toutes sortes au niveau de l'émotionnel, au niveau de l'humain, mais on va apprendre de tout ça. Sybille parlait que dans une première partie de sa vie, elle était très rigide. On a beaucoup partagé ses voyages, de ce qu'elle m'expliquait. Tout était organisé à la journée près. Elle savait le programme de ses 2 ou 3 semaines de vacances. Et puis aujourd'hui, discussion encore aujourd'hui, c'est qu'on a fait 7 mois, on n'a pas de programme.
on va au jour le jour, on est bien ici, on reste, on n'est pas bien ici, on bouge. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Ben, on verra bien demain. Donc en fait, l'expérience, c'est oser se dire, où on se voit, où on se met dans une boîte en se disant, ben, j'ai besoin, je suis rigide, et puis c'est oser être à l'opposé pour trouver un équilibre. De se dire, voilà, j'ai été de ce fonctionnement-là, si j'allais expérimenter toute autre chose, et puis j'y vois le confort et l'inconfort que ça m'amène d'un côté et de l'autre, des expériences, pour pouvoir se dire, OK, j'ai vu ça, et ce qui me convient, c'est ça. Et c'est au milieu, et c'est de trouver son équilibre. Donc c'est expérimenter, oser plein de choses, même ce qui est totalement à l'opposé de ce qu'on a construit comme mode de vie, comme personnage. Mais c'est vraiment aller jouer avec tout ça et puis se dire que c'est un chemin et puis qu'il y aura toujours quelque chose qui viendra à nous pour nous permettre de voir différemment, cheminer différemment si tout d'un coup c'est plus comme ça. Je pense que c'est, en tout cas pour moi, comme ça que je regretterais le moins euh, parce que c'est du mouvement, parce que c'est de l'évolution, parce que je bouge, parce que je change, parce que j'ose. Le fait de stagner, et je l'ai fait, dans le sens que je suis resté bien comme il faut dans mon fonctionnement, en 50 ans de vie, je pense que les 3-4 dernières années, j'ai plus évolué, j'ai plus appris sur moi parce que j'ai osé. Merci. Ah, c'est super beau la manière dont tu l'as amené et tu vois, personne ne l'avait formulé comme ça. J'aime beaucoup cette idée d'aller jouer avec l'opposé et finalement, ça veut dire intégrer aussi cette partie de nous qui nous a permis de fonctionner, mais aller expérimenter l'autre côté de la pièce à nouveau. Donc, ouais, super conseil. Merci beaucoup. Et toi, Sylvie, t'en aurais un dernier? Moi, c'est vraiment, je vais rester dans le oser, d'avoir le courage de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis, voilà, la question, c'est quel est le rêve des personnes qui vont nous regarder ou qui nous regardent maintenant? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de réaliser dans cette vie-là? Puis pas d'attendre la retraite ou que les enfants soient grands ou je sais pas quoi comme excuse. On attend toujours, toujours, toujours. Puis malheureusement, il y a des gens qui n'y arrivent pas parce qu'ils seront plus là pour, voilà, ou la maladie ou je ne sais quoi. Et, euh, et là, c'est vraiment d'oser reconnecter à ses envies profondes, à ses désirs profonds, à qu'est-ce qui vous fait plaisir. Et puis, allez-y, une petite chose, un pas après l'autre, mais reconnecter à ça, c'est tellement bon. Ça fait tellement du bien. N'est-ce pas? Ouais, merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'était super, super échange. Merci infiniment à tous les deux pour votre temps et tous vos partages, d'être Merci à rentrés dans toi. tous ces détails qui permettent aux personnes qui écoutent, je l'espère en tout cas, voilà, de se reconnaître ou d'avoir des échos, ouais, des effets miroirs. Et j'ai vu quelques commentaires passer dans ce sens-là. Pour terminer, du coup, quelle est la suite de l'aventure? Si vous savez, peut-être que vous ne savez pas. En tout cas, où est-ce qu'on peut vous suivre, vous contacter, s'il y a des personnes qui ont des questions, je ne sais pas. C'est quoi? Alors, on peut nous suivre. Alors, la suite de l'aventure, on en parle beaucoup ces jours. Voilà, il y a plein de choses qui, comme j'ai dit tout à l'heure, tout est possible. Donc, on va aller regarder, on va expérimenter encore et différemment, certainement. Et je pense pour nous suivre plus ou moins au jour le jour, il y a sur Instagram, donc sur Solaire d'âme. Et puis, on a aussi un site internet où je suis un petit peu moins au jour le jour. Là, j'ai même beaucoup de retard. On a aussi un site internet qui est www.solairedame.com. Et puis, voilà, c'est vraiment par Instagram en fait que les gens vont pouvoir, je poste, pas forcément tous les jours, mais quasi, pour voilà, où on est. Des fois, enfin, on partage un peu ce qu'on vit et comment on le vit avec des questionnements
des choses enfin voilà, un peu de tout comme ça vient. Hmm. Super. De quoi inspirer ceux qui vous suivent. Exactement. Ouais. Enfin, j'espère en tous les cas. C'est ça, on espère. Si on peut être une contribution pour une seule personne déjà qui a une étincelle et qui se dit ouais, voilà, c'est ça que j'avais besoin aujourd'hui. Et puis d'être le messager du jour pour quelqu'un, c'est super. Ça se trouve, ouais, dans vos posts, vous êtes la réponse à la question de Potentiellement, oui. d'autres personnes. On est Donc, tous potentiellement la réponse pour quelqu'un dans un post, dans une conversation, ouais, sans forcément s'en ouais, rendre compte. Mais c'est ça, mais c'est une super façon de clore cette conversation parce que ça permet de boucler cette boucle. Et j'aime bien rappeler que quand on vit son dharma, donc au début on peut se dire ben, c'est un peu égoïste, je suis voilà les élans du cœur, ce qui me fait plaisir, ce qui me met en joie, tout ça. Mais en fait, c'est qu'à partir du moment où on suit cet élan-là, eh ben, on se nourrit. Et plus on est nourri, plus on a envie de contribuer. Et on a eu cette conversation avec Daniel quand on préparait cette interview où ce besoin d'être au service d'eux, de plus grand, des autres, de différentes causes, quelles qu'elles soient, en fait, c'est presque la suite logique de ce chemin dharmique, en fait. Donc, voilà, pour les personnes qui nous suivent, osez suivre vos élans du cœur et, et ne vous dites pas que c'est égoïste parce que depuis cet espace-là, vous serez en mesure de contribuer à votre échelle, en fait. Donc, exactement. voilà. Ouais, exactement, c'est tellement ça, c'est tellement ça. Ouais. Un mot de la fin, Daniel? Ben, merci infiniment pour ce moment, pour cet espace, pour ton invitation. Voilà, c'est vraiment un grand merci du cœur parce que jusqu'à il y a peu, pour moi, cette aventure ne concernait que moi. Mais je vois que voilà, ça fait quand même réagir certaines personnes. Ça parle à des personnes, donc j'y sens, sans vouloir que ce soit ça, hein, parce qu'on va le faire quand même pour nous. Mais si ça peut justement, voilà, amener des personnes à se dire, voilà, je vais vivre, je vais regarder, je vais me poser la question de quels sont mes rêves, et puis après, si j'ose, ne serait-ce qu'un petit pas, bah faites-le. Donc voilà. Et donc merci infiniment pour ce moment partagé avec toi. Et merci à tous ceux qui ont commenté, qui nous ont fait des coucous et tout. C'est vraiment hyper gentil. Puis là, je vois Sophia qui dit, vous êtes mon go aux questions que je me pose. Donc, magnifique, bravo. Génial. Et go. Génial. Un grand merci à tous les deux. Merci aux personnes qui ont suivi la conversation en direct. Je vais partager le replay après. Merci Daniel de tous les replays d'ailleurs que tu as partagés et qui, tu vois, je me suis dit, ah ok, ça lui parle et c'est clairement ça qui m'a donné. Mais je me suis dit, ben oui, il faut que je les interviewe. Donc, merci aussi de tous les partages. Et puis, ben, je suis ravie qu'on ait pu avoir cette conversation et je vous souhaite le meilleur pour la suite des aventures et je vais continuer à suivre ça avec grand intérêt et plaisir. Merci beaucoup. Très belle soirée. Merci, à bientôt. Bye bye. 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 J'arrive pas à couper, ça y est.